Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci parce qu'on a accepté de faire interview sur Raven. Je salue Gary et je salue la population que nous avons une petite chance pour que nous communiquions avec lui à travers Scoop FM. Donc c'est un plaisir pour moi pour que nous recevions dans la direction générale de la police là pour que nous fassions parler. Et nous avons la police qui a avancé. Comme nous souvent disons, la vie a des moments difficiles, mais ce qui est important, c'est qu'on ait qui gens pour redresser. Même si le pays a connu des moments difficiles, la police a comme institution, il connaît des moments difficiles. Et les moments difficiles, ça, nous commençons à travailler sur eux. Chaque jour, nous travaillons pour que nous rendions que la police on la police qui forte, on la police qui professionnelle. Donc, nous sommes capables de dire en général, nous avons commencé à dire que la police là reprend rail et puis nous avons avancé pour plus de temps. Directeur général, je vous dis, vous êtes capable dis-nous, est-ce qu'une unité spécialisée comme dans la police est capable de répondre à des défis qui gagnent aujourd'hui dans le pays, à savoir faire des opérations au niveau des zones de non-droit et sécuriser le pays? Je dis oui. Et nous en mesure pour nous confirmer à la population que la police est actuellement en mesure que pour le gouvernement contre bandit, traquer bandit, il prend contrôle espace que vous occupez. Enfin pour la population service. Cependant, comme nous toujours dit, personnel policier là, à un moment donné, il y a un petit problème de frustration policière. Mais après, de mettre en compte que nous faisons avec eux, pour nous sensibiliser, nous sommes capables de dire que la police est motivée et engagée dans la lutte contre le banditisme en Haïti. Mais, il demande pour que nous continuions le travail en termes de formation et puis en termes d'équipement pour la police. Donc, nous avons un stade de renforcement de capacité opérationnelle de la police là, par la formation et par la dotation des équipements appropriés qui pour permettre que l'institution réponde à la responsabilité que le gain choisit. Nous comprenons ou gain confiance absolue et population au courant. Mais la population, ouais, et nous pas qu'à intervenir village de Dieu, nous pas qu'à intervenir Gravine. Et poser cette question maintenant. Qu'est-ce qui fait défaut à la police nationale qui fait jusqu'à présent, ils ne sont pas capables d'intervenir pour faciliter même le passage des voitures, des camions, des gens de Carrefour et dans le grand sud du pays pour capables de venir dans l'ouest. Est-ce que son problème de personnel, opération, la police pas qu'à faire? Est-ce que son problème de matériel qui gagne? Expliquer pays parce que, en fait, tout le monde attend que le directeur général a dit, sacrifié qui fait ou pas qu'à faire ça. Et comme seule force publique effective que nous avons dans le moment, il revient à nous-mêmes pour que nous prenions responsabilité. Avec mes moyens ou avec moyens adéquats. Si on a observé la police là, on voit que il y a des efforts considérables qu'a fait dans la police là. Et au jour le jour, il y a des espaces que nous avons occupés. Nous sommes capables de dire que nous avons une simple démonstration. Et 24 avril dernier, 2 groupes bandits avaient affronté au niveau plein, parmi le général. Après l'évaluation qu'on a fait, nous avons fait promesse, nous avons dit que la situation ça a évolué, c'est une question de quelques heures. Et la police déployée,
et nous montrer vraiment que la police a grandi. Et rapidement, nous prenons contrôle zone yo, et nous permettre que l'activité reprenne au niveau de la plaine. Il était quand même pour que nous renforcions ces dispositifs. Il était quand même pour que nous, plus opérationnels dans la plaine. Actuellement, il y a des recueils d'informations qu'on a faites et il y a de grosses opérations que nous allons faire. Opérations de grande envergure. Nous allons continuer de traquer les bandits. Maintenant, intervention Matissan, intervention Graville. Comme professionnel, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous fait, vous voulez réaliser, tout objectif que vous gagnez pour atteindre lui, il demande une planification, il demande une taille. Nous voulons bien faire. Nous connaissons que la population fatiguée. Nous connaissons l'importance de Matissan. Matissan, comme nous souvent dit, c'est porte d'entrée plus que 4 départements. Et une grande partie dans l'ouest là. Business est affecté au niveau Grand Sud là. Où viennent coûts de sécurité, coûts de transport et coûts de sécurité viennent on est capable de un coût ajouté sous des capables de produits sud qui prennent le sud ou du moins capable le sud. Donc l'affecter considérablement l'économie pays. Donc c'est pour nous montrer l'importance que Matissan représente. Mais la dernière conférence de presse que nous avons faite, nous la police là nous dit population bah non titan tout coûte. Et nous avons dit que le gouvernement avec la police là a travaillé pour résoudre le problème ça et pour résoudre le problème ça définitivement. Nous ne pouvons pas le faire. Intervention que nous allons faire, nous ne pouvons pas pour intervention et jeudi et puis demain et puis problème encore. Non, on a tout résoudre le problème. Définitivement. Mais on a demandé appui population. On a demandé différents secteurs qui sont dans la population. On a demandé autorités politiques. On a demandé acteurs politiques pour collaborer avec la police. Pour que nous puissions gagner la paix, tranquillité et de manière durable, il faut que différents acteurs de la vie nationale là mettent ensemble et entendent sous gestion pays. Si nous ne pas arriver à faire ça, toute intervention que nous allons faire là, arrêter bandit, échange de tirs, malheureusement, bandit tombé, si que structurellement nous n'avons pas réfléchi sous gestion pays, nous avons fait un contrôle Matissan, nous avons fait un contrôle de nos décorables du côté cap bail problème. 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, si nous ne pas gérer bien, nous allons retourner dans la même situation encore. Pour éviter un cercle, pour nous appuyer de temps en temps, donc, il faut agir sous conjoncturel là, qui demande des interventions musclées, interventions pour que nous prenions contrôle de l'espace là. Mais en même temps, il faut agir sous structurel là. Il faut agir pour que l'usine qui produit Bandia, pour définitivement nous caser l'usine ça. Et pour caser l'usine ça, c'est faut qu'il y ait une entente entre différents acteurs qui gagnent dans la vie nationale. Ça veut dire que nous mettons fond titan sous question Matissan et nous mettons l'espoir que est capable de passer sous Matissan. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Et ça nous dit par rapport à l'analyse que nous faisons, par rapport à la préparation nous, par rapport à l'attente nous du gouvernement, et nous confions dans ça. Et concrètement, il y a des engagements que prend, et le gouvernement a accepté faire des débats considérables et une volonté manifeste pour équiper la police là, pour répondre à l'exigence moment. Donc c'est ça qui fait que ma mesure pour me risquer réputation, moi, comme professionnel, pour me dire que pas longtemps problème la résoudre. Tout le pays et moi-même en particulier, je me fais un tweet. Je me fais un tweet concernant l'opération que la police menait dans la base 400 Marozo.
côté toute unité était arrivée, etc. Il était ouais, tête mort, caillou, etc. Et puis, on fait tout là, parce que moi dit base ça, son base qui détruit. Par la suite, 400 Maozo retournaient avec force. Comment on peut expliquer la population, après avoir mis en déroute des individus illégalement armés, et puis retourner? Est-ce que c'est la police qui n'a pas de moyens pour être sur place, ou du moins c'était un mauvais calcul que nous avons fait pour 400 Maozo? Il n'est pas élégant pour que nous allons questionner nous sur des opérations qui étaient faites, et que opération faites et puis pas de gain consolidation. C'est étape qui était montée, c'est une étape de consolidation. Okay. Donc nous-mêmes au niveau de la police là, bon, la police a grandi, il faut le vivre de l'expérience passée. Donc nous grandi, donc tout côté que nous avons opéré, étape de consolidation on a faite. Nous avons gommé contre bandit, nous avons traqué bandit, nous avons pris espace, nous avons occupé espace. Mais moi, je dis tout comme professionnel, la question de sécurité, il faut que nous agissions sous conjoncture là, et puis il faut nous mettre de bases solides tout pour nous résoudre le problème définitivement qui c'est structurel. Sous Pernier, des témoignages des membres de la population qui disent aucun caillou, et puis les chefs liés à Vite l'homme, etc., ils ont pas caillou. Et les ingénieurs qui sont anciens ministres, comme je ne vais pas citer non, des TPTC, ils ont fait M. qui était là, ils ont monté base dans là. Et à côté, il y a l'académie de police, il y a l'école de la magistrature, il y a des infrastructures d'État qu'il a. Et qu'est-ce qui fait problème gain business et député choisir en roi, etc. Il y a l'église en roi, il y a un paquet de monde, il y a des citoyens. Qu'est-ce qui fait problème? Parce que nous connaissons les mobilisations difficiles, mais Penia, son zone côté nous amène opération beaucoup plus facile, d'après selon ça, certains monde dit. Pour qui ça nous pas résoudre le problème Penia? Est-ce que bon bagaille qui pose problème en roi qui fait nous beaucoup agir avec efficacité pour nous tourner la caillou? Donc on a que nous avons une situation sécuritaire compliquée. En pile quartier, il y a l'existence de gang là-dedans. Donc la police là, au fur et à mesure, a mené des opérations et prend contrôle de l'espace. Pernier limitrophe en quoi de bouquet. Ça, c'est un facteur qui menace le quartier Pernier. Nous comprenons, nous n'avons pas agi sur lui. Nous augmentons la présence au niveau Pernier. Mais pour résoudre la situation Pernier, il paraît simplement à présence policière, parce que quartier ça a gagné une menace perpétuelle sur lui, tout autant que situation quoi des bouquets n'est pas totalement contrôlée. Donc c'est ça qui fait que n'a pas agi. Ni quoi des bouquets, ni Pernier, ni Pétionville en même temps. Dans la minute que je parle avec vous, il y a des opérations qui ont déroulé dans la zone. Non. Il y a des opérations qui ont réalisées. Bilan partiel pour l'opération, ça qu'on a parlé là. Il y a des bandits qui, dans l'échange, malheureusement, qui tombent. Il y a des gens qui ont kidnappé que nous libérés. Et il y a déjà 2 véhicules que nous ont volés, que nous récupérés. Nous pas pour gagner dernier bilan parce que l'opération est en cours toujours. Donc c'est pour nous montrer que nous sommes très sensibles à la situation sécuritaire chaque zone et nous avons garanti chaque jour de travail pour que nous améliorions les conditions de sécurité dans notre pays, spécialement dans la zone métropolitaine qui représente un problème. Un problème qui toujours, comme toujours, ouais, et comme toujours parler avec des autres monde, c'est que la police a fait des opérations, Grand Ravine, Village de Dieu, Croix-des-Bouquets, Pernier, etc. L'État doit intervenir parce que y a un problème social qui existait à l'intérieur de bidonville. C'est-à-dire,
chef parce que là où fait des actions yo aider moun yo camoufler moun yo acheter du riz l'huile ba ou comme manger si l'état n'a pas intervenu dans quelle mesure que opération que la police a fait la capable de donner résultat parce que bandit encore capable de tourner parce que population moun yo qui vivent dans zone ça yo extrêmement misérable. Ça fait que nous se parlé tout à l'heure nous dit que pour résoudre le problème là définitivement il faut gagner une approche multidimensionnelle. Ça veut dire qu'il faut nous agir sur le social, il faut nous agir sur l'économie. Donc, ce n'est pas simplement opération policière. Opération policière, c'est pour conjoncture là. Mais le fin gérer conjoncture là, il faut travailler sur structurel. Donc, les Sahara, il va demander pour que l'État puisse engager l'enbail service à la population dans la zone Sahara. Donc, c'est lui-même que nous avons l'étape de consolidation. L'étape de consolidation, c'est présence continue de la police dans la zone, mais en même temps, tout, il faut l'État bailler service. Il faut que les gens aient l'école dans la zone. Il faut gagner soin dans la zone. Il faut que l'État présent dans la zone pour bailler les gens ont l'autre option. Pour bailler les gens ont l'autre option autre que le banditisme pour ça qui ça monde qui peut faire gal le bandit. Donc c'est faut que nous agissions sur toutes les deux options conjoncturelle et structurelle. Une chose qui rend la police faible, c'est question qui tape. Et l'arrivée et puis la grandit de manière exponentielle, ça vient créer un pile doute et retirer un pile confiance que c'est un monde qui est dans la police là. Et nous remarquons, depuis environ 2 ou 3 semaines, la baissé, mais n'empêche qu'il y a des machines qui ont des plaques officielles qui continuent à faire des enlèvements dans le pays. Et surtout dans la zone d'Elma. Qui j'ai nous-mêmes nous analyser question kidnapping parce que nous business, parce que la police là, au point nous longtemps, et je profite de saluer des CPJ, longtemps, et structure ça, qui est direction centrale police et judiciaire, les des kidnapping qui fait, nous toujours à vendre des CPJ. Et c'est des CPJ qui cherchent des gens pour libérer nous. Aujourd'hui, parents négocient directement avec bandits et des parents portent cob, bah bandits yo lagué une et puis OK mon l'autre. Maintenant, quelle réflexion que la police a fait pour au moins résoudre le problème ça et qui mesure nous pas pour être capable de diminuer, j'aime te diminuer pendant 2 semaines. Nous travaillons en pile sur prévention. C'est ça fait que chaque jour nous travaillons pour que nous gagnions plus de policiers dans la rue là. Pour que nous gagnions renforcer le déploiement policier nous dans la rue là pour faire prévention. Mais en même temps, il faut que nous passions en deuxième étape. Première étape là, l'épuiser. Lui permettre réellement que nous baisse le nombre de cas kidnapping. Mais pour nous gagner une meilleure gestion de cas, c'est foyer à nous caser. Donc foyer, nous déjà connaissons, donc il n'est pas un secret pour tout le monde. C'est grand ville, village et autres. Donc maintenant, c'est foyer à nous caser. C'est ça. Parce que foyer à nous caser. Nous devons attaquer le problème là exactement côté lié. Goumé a dit tout le temps, il ne pas comprendre. Qui vient des policiers à marcher ou un cartouche, ou bien ou un pile, bon dit que gros âmes, ils jouent gros âmes par Haïti, et ils jouent un pile cartouche à gaspiller. La police là, non, nous réunit. L'un pose problème ça, problème la douane dans le pays, ça, problème frontière dans le pays, ça, puisque pas nous-mêmes seulement. Quel type de réponse nous? Parce que la population a dit, il n'est pas normal pour dire qu'il fait 2 semaines à tirer et que la police elle-même capable de difficulté pour joindre munitions. Est-ce que des réflexions nous fait sur ça et qui ça nous a dit population à ça parce que ça m'a vendu des munitions à vendre tout partout. Avant que vous pour nous, m'a retourner sur des mots que me prononcer. Là me parler du craser foyer kidnapping non.
veut dire prendre contrôle espace ça yo, de façon à ce que pour que nous servir population mieux. Mais porter précision ça pour éviter toute mauvaise interprétation. La question qu'on pose là nous vient directement à trafic illicite d'armes. Donc, le problème que le pays a traversé, trafic illicite d'armes, c'est un des plus gros problèmes que nous avons. Depuis que nous pas arrivé à contrôler le trafic, ça, donc, nous avons toujours un problème avec gang. Donc, pendant que nous avons fait opération, mais il faut que pour nous, aéroport, nous, contrôler. C'est ça qui fait que nous faisons des recommandations pour que nous demandions un espace dans l'État, côté que différentes institutions, douane, aéroport, APN, la police, nous avons un espace côté que nous rencontrons pour que nous travaillions de manière conjointe pour que nous gommions contre le trafic illicite dans le pays. Et garder qui gens que frontières nous avons plus contrôle. Pas oublier que il n'y a pas de passage sur frontière. Donc il faut nous travailler de façon à ce que pour nous beaucoup plus présents sur frontière. Il faut qu'il y ait plus de contrôle au niveau de la douane, dans pour nous tout ça. Donc c'est un ensemble de mesures que l'État doit. Et on pensait que pas longtemps, il y a des mesures qu'on prend pour renforcer l'espace sale. À propos de le thème, il y a des policiers qui ont des revendications spécifiques, des policiers qui blessent grièvement, qui mourent. Est-ce que nous pensons à famille, à Timounio, et qui ça ou même, comme directeur général, ou fait pour eux de manière concrète, parce que pile n'a yo, ont été abandonnés, ou négligés. D'ailleurs, qu'on est ça fait pour pareil, ça fait pour Timounio et des gens qui étaient là pour protéger et servir, qui mourent sous champ de bataille. Frustration policière, souvent on dit que c'est justifié. Donc c'est par rapport à un ensemble de problèmes que vous confrontés. Et le problème ça qu'on dit là, c'est puis il y a un plus gros problème que la police a confronté. Et ça a créé un peu de frustration dans les policiers. C'est ça qui fait que nous te mettons une commission sous pied qui pour travailler sous une meilleure prise en charge de policiers, les victimes, et parents, policiers, les décédés. Donc, nous réalisons plusieurs ateliers de travail et nous arrivons à faire une proposition d'arrêté au gouvernement sous indemnisation policiers victimes dans le cadre d'opération et parents petits policiers qui décédaient dans le cadre de service. Proposition ça au niveau gouvernement, il a étudié, passé là-dedans pour que vous publie. Mais il faut me dire que nous avons gagné un avis favorable, préalable du gouvernement sur le travail. Ça. Donc nous avons été quoi que pas longtemps, a gagné une publication qui est faite dans ce sens pour bonne institution, pour encourager les policiers qui risquent vie chaque jour dans la rue. Maintenant, pour cadre de débit, policiers, toujours un retard. Des gens qui sont dans l'institution, qui travaillent 24 heures sur 24, parce que les policiers, même si les grands titans à la Cali, mais ils sont toujours mobilisés. Pour qui ça l'État et structure côté de la PNH, l'administration de la PNH, pas parler dans les gros réunions qu'on fait, dans le même conseil, etc., pour qu'on ait que, en ce qui a trait à la police nationale, pas qu'à gagner retard, parce que comme la petit, parce que déjà là, pendant qu'on a parlé là, il y a 1 ou 2 mois, il y a peut-être un petit 4 là, et il y a parlé toute la journée depuis OM. Il n'y a pas même continuer à faire interview, tellement peut-être ça me pose des questions. Est-ce que comme moyen pour être capable toujours à jour pour des policiers? Il y a des efforts qu'on fait. Je crois que pendant que je prends commandement, il y a des efforts qu'on fait pour nous améliorer les conditions de travail. Okay. Que réhabiliter l'espace que à vivre pour que les propre, pour que y ait énergie, pour que y ait courant électrique, tout ça,
Donc, nous, grand pile d'intervention que nous commençons à faire dans des séries de commissariats, sous-commissariats de police. Et donc, pour question de TICAT, donc c'est, on m'a avec grand pile accueil. Salaire policier, frais pour policier, prime de risque là pour policier, donc nous prenons ça accueil. C'est ça qui fait que nous travaillons, nous annonçons que nous avons augmenté le prime de risque pour une unité spécialisée. Et il y a des unités même qui ont touché bas la prime de risque, l'augmentation va aller jusqu'à 100%. Hein. Donc, ça arrive fait par rapport à l'assainissement que fait l'institution. Nous avons toujours travaillé avec le ministère des Finances, que nous avons de très bons rapports pour que nous gérions le problème pour dans le passé économique pour le moment ça pour pas arriver. Mon question à deux volets. Nous, la police là, a mené une opération. Et puis, ouais, palais national qui pas gagné, je dis, qui pas un président, la donne, il y a des armes extraordinaires. Est-ce que, dans une loi qui permet de nous utiliser une unité spécialisée avec des armes qui sont dans la police là, ou bien il y a des lois qui interdisent nous? Deuxième volet question, non. Nous connaissons des policiers qui ont des armes extraordinaires qui sont capables de permettre d'intervenir, mais nous, ça le plus souvent un détachement. Des gens qui ont une bataille, des gens qui ont une formation. Est-ce que nous ne pas penser, dans le cadre de travail, bataille que nous parlons mener contre bandits dans le pays, pour nous rapatrier ces policiers dans une unité spécialisée qui est en détachement, et nous avons des autres monde qui sont policiers, peut-être pour assurer la sécurité VIP. Parce qu'en fait, nous avons gros nègres qui courent une bataille, qui en détachement. Est-ce que pour le détachement, ça pas rendre la police très faible? Ça nous rend pour que nous renforcer la bataille qu'on fait contre le banditisme. Il y a des mesures administratives, nous supposons. Il faut gagner un personnel policier qui est qualifié, il faut gagner matériel, il faut gagner planification et tout. Donc, les ressources humaines, nous accordons un peu d'importance avec lui. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais il y a des mesures qui apprennent à jouer ça pour nous gagner effectif raisonnable qui pour permettre que nous répondions à des défis que nous avons dans le moment. Non, le palais. Palais national, il y a des unités spécialisées là-dedans qui là pour sécuriser espace palais, espace VIP, famille VIP, tout ça. Donc, si dans un cas extrême, comme commandant en chef, avec l'aval autorité politique, nous allons utiliser tout le matériel qui est. Bon, on va pas arriver, nous ne va pas faire, mais au moment où on va arriver, on va utiliser tout ça dans la lutte contre le banditisme. Oui. Toujours dans le même bazar, on va avancer plus ou moins vers faire interview, mais on a posé tout de questions. Blendéo, le problème c'est Blendéo, c'est chiffré. Il y a 2-3 qui sont grammatiques. Et il y a des policiers qui sont dans Blendéo, ils parlent avec eux, ils disent, ils ont dans l'équipement que la police a fait à venir, pour acheter blindé qui est dramatique parce que ça permet de déplacer plus. Et puis, ils parlent tout de blindé qui a des problèmes tout le temps, il y a déboîté, etc., etc. Est-ce que non, ça n'a pas acheté, matériel n'a pas acheté à Kounia là. Est-ce que nous tenons compte de spécificité ça pour policiers capables beaucoup plus efficaces pour capable aider l'institution, pour aider la population, parce que il y a un problème dans l'achat de matériel dans la police. L'acquisition équipement pour force de l'ordre, il y a une procédure qui est tracée pour ça. C'est qui sa procédure là? Après acheter équipement pour force de l'ordre, premièrement, c'est expert dans l'institution force de l'ordre ça qui dit mais qui type d'équipement que nous avons besoin. Mais pour qui ça? Techniquement, avis technique là, obligatoirement doit sortir la force publique là. Deuxième étape, autorité politique acheter. Si processus ça pas respecté, on fait une mauvaise acquisition.
C'est ça. Sans que Oui, ou pas fustiger personne. nous pas rentrer dans le détail, mais nous avons garanti que ça va fait et nous profiter pour nous féliciter les autorités politiques nous actuellement parce que yo très sensible à ça, c'est avis technique et sur avis technique nous que y a fait acquisition. Le matériel qui a venu c'est matériel qui répond à l'urgence et besoin de la police nationale. Tout équipement que nous avons acheté là, c'est sous avis technique de la police, expert dans la police. Pas même le directeur général, expert dans la police là, dans le domaine ça, qui fait étude, qui propose quel type d'équipement pour acheter. Non pas seulement proposer, garder vidéo, garder papier, mais nous tient que une commission qui allait tester l'équipement, nous garder l'équipement nous avant que nous fassions quelconque acquisition. Bon, question c'est la question PAM, directeur, l'autre question tout le monde. Je songe j'étais mon directeur général là ONA. Je me rencontré, je parlé avec elle, et puis je me dit pour quelle raison ou pas aider la police là. Et puis monsieur dit moi pas un problème pour ça là. Et puis Kevin une réunion qui fait côté des rencontres qui fait en directeur général la police et directeur général ONA pour faciliter les policiers prêter parce que toute institution depuis mon besoin ils prêter à l'aise dans ONA pour policiers son problème grave. Qui ça administration Paul a fait pour faciliter policiers pour avoir même traitement avec l'autre institution pour pas traiter en parent pauvre. Nous travaillons chaque jour et nous toujours à l'écoute policiers pour que nous gardions ensemble qui gens que nous travaillons pour amélioration des conditions de travail policiers. Et sur le plan social, tout permettre que sur le plan social et économique, tout pour que y ait une évolution qui fait de bon côté policiers. Et l'autre programme ONA, comme on parlait de ONA, gagné une commission qui montait, qui a géré des capables de programme ONA Police. Là. Quand ONA a commencé à livrer à policiers. Okay. Et il a commencé à jouir tout privilège que l'autre institution a gagné dans le plan ONA la police. Là. Il va le prêter à un meilleur taux. Donc, on croit que pas longtemps, il y a une cérémonie officielle qui fait, et puis déclencher programme pour policiers, pour le prêter normalement, même gens ont employé on a prêté parce que eux même tout y a cotisé chaque mois. Et là on a. Et puis en même temps tout gagner nous même pas côté pas du tout. On a réfléchi. Une commission qui là qui travaille avec différentes autorités dans le système économique là pour qui gens que nous avons monté en coopérative pour la police. Nous avons commencé par une coopérative de consommation, côté que les policiers sont capables de joindre des produits à bon marché. Parents policiers capables de venir acheter. Et ce n'est pas de rêve. Et c'est des bagages qui sont réalistes, qui sont réalisables. Donc, pas longtemps, nous avons lancé le programme, nous avons lancé la coopérative. Parce que, actuellement, c'est documents légaux qui a fait actuellement. Statut et autres. Nous jouons un appui technique Conseil national coopérative. Nous jouons support et BRH, appui technique. Et m'espérer un délai pas trop long que la police a une propre coopérative. C'est ça, c'est un signe qui peut montrer que nous avons construit la grande famille policière. Pas oublier nous 14 000. Donc, nous avons mis tête ensemble pour que nous réalisions un pile de bagages positifs pour les policiers. Et moi, remarque, grosse cérémonie en fait de temps en temps, à grand renfort de publicité. Nous,
police a une structure de communication très active, proactive même, sur ça. Et puis, moi, réunion a fait, gros bar a fait, et puis, regardez, moi, il y a banou aide, et puis, moi, une machine qui est au banou. Non, mais connaît pour qui ça, c'est ça seulement au banou comme aide, parce que nous avons besoin de l'autre aide. Est-ce que, un type d'aide que au cabanou, est-ce que, l'autre type d'aide que au pas cabanou? Donc là, on veut parler de l'appui de la communauté internationale. Donc, nous gagnons de partenaires qui aident nous considérablement. Dans la dotation véhicule, là, on a profité pour nous saluer, ça qu'on n'a pas fait de Jalo, la NL, et plusieurs autres partenaires encore. L'OEA là qui a aidé nous pour que nous voyions à l'étranger à l'étudier. Et nous avons plusieurs coopérants. Et il faut me dire que la communauté nationale là, on s'est mobilisé pour aider la police. En mesure que capable, en mesure que vous estimez que capable. En termes de formation, en termes de dotation d'équipement. Mais c'est normal que des équipements, c'est le pays qui peut procurer le livre. Quand même, on n'a pas parlé d'Haïti. Un pays, un grand pays, historiquement. Grand pays, c'est vrai, même besoin qu'on ait, ceux qui chef d'accusation, ils prennent. Est-ce que M. Gombaye qui le fait, communauté internationale là, est-ce que son accord qui gagne de principe entre monsieur, parce que qu'on est dit monsieur chef Kassama Ozo et que monsieur était peut-être à la base de enlèvement et américain, dis-nous ce qu'a dit sous extradition vers les États-Unis. Extradition vers les États-Unis, il fait partie du entraide judiciaire entre États-Unis avec Haïti. Donc c'est un cas de collaboration. Et puis il faut nous tous connaître tout. Les organes de infraction qui liées à crime transnational, donc les quatre traités de votre côté. Donc c'est ça que je dis. Ces questions, nous avons décidé de répondre et adresser à la population captain à travers le pays qui sont prêts à dire pour avoir plus confiance, qui sont prêts à dire pour connaître que la police là a fait sa matériel pour mettre l'ordre dans des ordres. Et t'as mettre des paroles, ça, en parole d'espoir, parce que diaspora dit le pape venir, c'est quelques rares monde qui prend responsabilité parce qu'on remet Haïti, mais t'as remet qu'on adresser vers la diaspora pour qu'on ait quelque part, il y a une institution connue pour la police nationale qui travaille pour capable de venir la caillou parce qu'il a souffert un peu, monsieur le directeur général. Comme force de l'ordre, nous gagnons en pile responsabilité aujourd'hui, dans le moment côté que gagner problème d'insécurité dans le pays. Et nous travaillons chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour que nous gommions contre bandits, pour nous rétablir l'ordre dans l'espace côté que l'ordre trouble. Nous prenons un engagement formel dans non policiers que nous continuons de travailler, nous continuons de gommer contre bandits pour que nous rétablir l'ordre dans le niveau pays. M'a dit population diaspora qui souffre chaque jour que gain espoir que pays a sous plan sécurité va évoluer. Commencer à évoluer, il y a de l'espoir. Et je crois que la police a privé avec appui population, avec support gouvernement, avec support communauté nationale, avec participation de différents acteurs dans la vie nationale, là, on a privé redresser la situation et de manière rapide pour que la population qui normalement occupation, pour que nous créions des conditions que le monde soit capable de venir investir dans le pays, pour attirer l'investissement étranger, pour que le monde qui est dans le pays ait une investition normalement. Donc, c'est ça, samedi là, traduit volonté de tout policier en Haïti. Nous prenons engagement et nous croyons que nous avons respecté. Directeur général, merci à Pile. Et maintenant, population après note, j'espère que tout soit dit. Merci à tous. Et moi, à essayer
faire des autres interviews avec d'autres personnalités et pour être capable de continuer à aider le pays. Mais il faut dire également que vendredi, pour gagner une libre opinion extraordinaire, même